gilets pare-balles, équiper les policiers de gilets pare-balles et les armées. Oui, mais d'accord, mais il fallait y penser avant, quand il était au gouvernement, et puisque, en ce qui concerne d'ailleurs l'islamisme, je vous rappelle que nous nous étions érigés au conseil municipal précédent, et d'ailleurs il avait élégamment coupé la parole à M. Domergue, quand on lui avait demandé comment ça se faisait que les Niçoises et les Niçois devaient financer une association proche de l'UOIF. Bon. Donc voilà, c'est un double langage permanent. Donc ce qui se passe à Nice au quotidien et à l'approche du carnaval, je pense que là encore, on peut craindre quand même pour la sécurité, y compris des enfants. Je crois qu'il est dans un double langage, qu'il veut faire croire qu'il a la capacité d'assurer la sécurité ici et de combattre l'immigration et l'islamisme, alors qu'il fait exactement le contraire quand il est avec sa casquette de député à Paris, où il vote des lois qui sont directement responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc le commentaire sur ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, je dirais que c'est le résultat de la politique qu'il a menée avec ses camarades, et particulièrement avec Nicolas Sarkozy quand même, qui est venu avec à grands coups de renfort de pub à Nice, à la petite maison aux frais du contribuable, mais ça, on va fermer la parenthèse. Voilà, donc quand M. Sarkozy dit aujourd'hui, par exemple, qu'il laisse la liberté totale de vote pour le deuxième tour dans le dos, à condition de ne pas voter Front National, voilà, tout est dit. Donc, mais sauf que là, on est sur des enjeux, je dirais, vitaux.